Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors, nous sommes prêts maintenant, ça ne sera pas très difficile, pour déterminer les symboles de Christoffel à partir de la métrique. Alors, revenons sur la relation de symétrie gamma KIJ égale gamma JIK. Pour chaque valeur de I, cette relation donne par suite de la symétrie des symboles de Christoffel et du fait que l'égalité est symétrique aussi, on peut évidemment échanger, il ne faut pas tout compter en double, on a n fois n-1 demi équation indépendante sur ces symboles. Soit au total, puisqu'il y a n valeurs possibles pour I, au total, n carré fois n-1 demi équation. On avait vu que les équations avec la dérivée partielle de la métrique donnaient n carré fois n plus 1 demi équation. Donc le nombre total d'équations est égal à n cube, qui est exactement le nombre de symboles de Christoffel. Donc on a n cube équations algébriques où les inconnus sont les n cube symboles de Christoffel. La solution de ces équations, la solution explicite, s'obtient en fait assez facilement en utilisant justement la relation de symétrie. En l'utilisant dans l'équation avec la métrique, on obtient gamma JIK plus gamma KJI est égal à DJ GKI. Ensuite, on peut effectuer une permutation des indices. Ces indices sont arbitraires, donc on peut parfaitement les renommer, effectuer une permutation circulaire des indices, et on obtient gamma KJI plus gamma IKJ plus D est égal à, donc c'est DKGIJ ici, DIGKJ ou GJK, et enfin, avec encore une permutation, gamma IKJ plus gamma JIK est égal, c'est DJ, à DJ GKI. DI, GKJ, DJ, GKI. On effectue alors la somme des deux premières équations et on soustrait la troisième équation. On a alors une simplification et on trouve 2 gamma KIJ, donc on fait passer le 2 de l'autre côté, gamma KIJ est égal à 1 demi DKGJ plus DIGJK moins DJGKI. DJGKI. Et donc voilà, on a obtenu la relation recherchée, c'est l'expression des symboles de Christoffel de première espèce en fonction des dérivées partielles des composantes JIJ du tenseur fondamental.
Et on obtient ceux de deuxième espèce avec la relation qui lie les symboles de Christoffel en relevant un indice, c'est-à-dire gamma k j, avec un indice supérieur, k i j, est égal à GIL gamma k lj, c'est-à-dire 1 demi GIL fois DKGLJ plus DLJJK moins DJGKL. Alors, ces expressions permettent alors le calcul effectif des symboles de Christoffel pour une métrique donnée. Lorsque les quantités G et J sont données a priori, et c'est fréquent en physique en particulier, qu'on définisse l'espace ponctuel à l'aide de sa métrique, qui est reliée aux distances physiques locales, donc on donne souvent la métrique à la base, on peut alors ainsi étudier les propriétés géométriques de l'espace ponctuel qui est défini par la donnée de cette métrique. C'est le cas en particulier des espaces de Riemann, dont nous reparlerons. Voilà, nous avons obtenu notre objectif. Alors, j'avais dit que ce n'était pas un tenseur. On dit quantité, symbole de Christoffel, mais ce n'est pas un tenseur. Et justement, dans la prochaine vidéo, nous verrons ce qui se passe lorsqu'on effectue un changement de base. Je vous remercie.